Adulte, qu'est-ce que vous êtes censé savoir faire, mais que vous ne savez pas faire? Savoir faire une belle signature. Je ne sais pas pour les autres, mais j'écris encore mon nom comme un enfant de 4 ans. Ma signature, c'est juste un tas de traits, je ne fais jamais 2 fois la même signature. Réponse. J'ajoute juste une grande boucle à la fin de mon nom. Ça a l'air comme si je sais ce que je fais, alors qu'en fait, ce n'est pas du tout le cas. Une fois, j'ai dû signer un contrat de 20 pages avec ma banque. Il fallait mettre ma signature sur chaque feuille. La dame de la banque a regardé le contrat et a gentiment imprimé 5 ou 6 pages supplémentaires pour que je fasse la même signature que sur les autres. Ne pas procrastiner. Réponse. Oh, ça c'est moi. Mon arrière-train paresseux se remet toujours dans les mêmes situations, mais attend des résultats différents. Mon Dieu, j'ai 39 ans. Je dois me ressaisir et arrêter de tout remettre au lendemain. La procrastination est une réponse émotionnelle à la peur des conséquences d'une tâche. Ensuite, à cause du temps que l'on passe à procrastiner, on se sent mal et notre cerveau nous pousse à faire autre chose pour ressentir un soulagement. Comment y remédier? On ne peut pas ignorer les émotions qui nous font procrastiner. Il n'y a pas suffisamment d'informations sur la façon de gérer ces émotions, mais développer sa pleine conscience est recommandé. C'est difficile à comprendre si vous n'y connaissez rien, mais la clé du succès réside dans la méditation. Quand il est temps de s'occuper de ses affaires, arrêtez de regarder la situation dans son ensemble et concentrez-vous sur de petites tâches. Garder sa chambre propre. Quand j'étais petit, je pensais que pour les adultes, la chambre devenait propre comme par magie. Malheureusement, ce n'est pas le cas, il faut ranger sa chambre même à 33 ans. Faire le ménage en général. Chez moi, c'est le bazar et je suis en lutte permanente avec ça. Ce n'est pas une décharge, mais j'ai encore du chemin à faire avant d'atteindre les normes de ma mère. Chaque fois que je mordis ma langue ou ma joue, je réalise que je n'ai toujours pas appris à mâcher, même si je fais ça tous les jours depuis des décennies. Réponse. Si ça te soulage, pense au fait que cette semaine, tu as mâché des milliers de fois. Une bouchée de steak nécessite plusieurs mastications, et il faut mordre dans le steak de nombreuses fois. Et maintenant, regarde ça comme si tu ne venais pas d'apprendre à mâcher, mais comme si tu échouais une fois sur 1000. C'est un très bon résultat. Accepter les compliments. J'ai toujours du mal à y répondre. Réponse. C'est simple. À chaque fois, réponds joyeusement par un merci. Utilise ma méthode et ne te focalise pas là-dessus. Essaie aussi de ne pas répondre avec des répliques auto-dénigrantes. Quand je fais un ballon, je n'ai aucune idée de comment le nouer. Le sommeil. Le sommeil est terrible parce qu'il est si beau. Réponse. J'ai aussi eu des problèmes avec le sommeil. Voilà ce que j'ai compris. Étape 1, la mélatonine. Il n'y a rien de honteux à avoir besoin d'un petit coup de pouce pour s'endormir. La mélatonine est une substance chimique endogène sécrétée par la glande pinéale quand il fait sombre. Ce produit est fabriqué naturellement dans votre corps, à moins que vous ne fassiez partie des nombreuses personnes souffrant de troubles du sommeil. S'il y a des problèmes avec la mélatonine, des tisanes spécifiques qui aident à s'endormir peuvent vous être utiles. Étape 2. Dormez toujours au même endroit, ne vous endormez pas avec la télé allumée, sinon vous perturbez la phase de sommeil paradoxale. Étape 3. Éteignez toutes les lumières. Des études montrent que même cette petite ampoule LED clignotante impacte le sommeil. Étape 4. Prenez une douche chaude peu avant de vous coucher. L'augmentation de la pression artérielle suivie d'une chute vous aidera à vous endormir plus rapidement. Vous pouvez aussi essayer de vous fatiguer avec des exercices physiques, et si vous êtes vraiment paresseux, vous pouvez vous faire un peu de plaisir. Et étape 5, allez vous coucher et réveillez-vous à la même heure. C'est là que la mélatonine entre en jeu. Vous devez réguler votre cycle de sommeil. Cela ne se fera pas instantanément, mais si vous vous concentrez là-dessus, vous finirez par bien dormir. Manger des aliments sains. Écrire à la main. Mon écriture ne fait qu'empirer, elle ne s'améliore pas. J'ai atteint mon pic en CM2. J'ai 36 ans, je ne sais pas siffler. Mathématiques de base. Tu penses que tu connais les bases des maths jusqu'à ce que tu commences à compter sur tes doigts en jouant à D&D. Ne pas s'inquiéter de ce que pensent de toi des gens stupides. Je reçois beaucoup de commentaires ignares, mais je ne réponds jamais, parce que je pense que c'est une perte de temps, mais je pense quand même à eux. Réponse. Le week-end dernier, une amie sur Facebook a écrit un post vraiment con. J'y ai pensé tout le long du trajet et même je me disputais avec elle dans ma tête sous la douche. C'est justement à cause de ce genre de conneries que j'ai des problèmes de sommeil, comme beaucoup d'autres. Se faire des amis, mais surtout, entretenir l'amitié. Ces compétences ont disparu quelque part. Appelez les entreprises qui m'envoient des factures pour le téléphone, l'électricité, Internet, etc. et demandez pourquoi les prix ont augmenté ou pourquoi il y a des frais supplémentaires. En gros, ça veut dire que j'ai des problèmes de confrontation. Je préférerais tout payer plutôt que de me lancer dans un conflit et chercher des solutions, même quand j'ai parfaitement le droit de le faire. J'ai 44 ans. Un jour, on m'a appris à mal faire mes lacets. Mes chaussures se défacent tout le temps. Pour éviter ça, je dois me forcer à les faire correctement. J'ai 22 ans et je fais encore mes lacets en nœud papillon, comme on me l'a appris à la maternelle. Me lever du lit au premier son du réveil. Je dois mettre mon réveil loin de moi pour être obligé de me lever et d'aller l'éteindre, sinon je vais appuyer sur snooze encore 20 fois.
Communiquer avec le sexe opposé. Avant, c'était un échec dans 90% des cas, maintenant c'est du 50-50e. Donc je dois encore apprendre et continuer à apprendre. Je n'ai pas non plus maîtrisé la multitâche de base. Par exemple, conduire et en même temps parler au téléphone ou avec un passager, mon cerveau se fige et se concentre sur la tâche la plus importante. Nouer une cravate. Réponse. Je suis venu ici pour dire la même chose. J'ai 43 ans et je regarde toujours sur Google comment faire. Peut-être que c'est parce que je dois nouer une cravate au maximum 2 fois par an. Jouer de la guitare. Elle est posée dans ma chambre depuis presque 10 ans, mais je n'ai jamais appris à en jouer. Même les chansons les plus basiques. Gérer mes règles. Elles sont avec moi depuis 15 ans, 5 jours par mois, 12 mois par an. Je pensais qu'avec le temps ce serait plus facile, mais non. Du film alimentaire. Je n'ai jamais réussi à utiliser cette chose correctement. Le film alimentaire, c'est une des blagues les plus cruelles du capitalisme. Ils ont créé un produit dont tout le monde a besoin, mais que personne ne sait vraiment utiliser. Discuter avec les gens, avec n'importe qui, c'est de plus en plus difficile pour moi avec le temps. Quand j'étais au lycée, j'adorais rencontrer de nouvelles personnes. Maintenant, à 30 ans, ça me fait peur. Un grand merci d'avoir regardé. Vous pouvez écrire dans les commentaires ce que vous devriez déjà savoir faire, mais que vous ne savez pas faire. Bonne chance!